Alors avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que j'organise une retraite de méditation du 22 au 25 août en Charente et les inscriptions se terminent le 25 juillet. Toutes les infos sont en description. Je vous souhaite une bonne vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée sous une vidéo dans un commentaire et cette question est hyper intéressante. Pourquoi organiser une retraite de 3 jours, alors en fait c'est 4, alors que traditionnellement les retraites de méditation font 7 jours ou plus? Bon, la question est formulée à peu près comme ça. Les retraites, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que ça nous permet de prendre du recul, finalement, et de créer un espace privilégié, un espace en dehors du monde, qui nous permet de nous consacrer entièrement à la pratique de l'exploration, de l'investigation et de la méditation. Ça, c'est quelque chose de fondamental dans les retraites, c'est-à-dire que on s'isole, on prend vraiment du recul, ce qui nous permet de passer de ça à ça. On voit les choses et on n'est pas distrait par les inquiétudes de la vie de tous les jours. Et effectivement, il existe des retraites très longues, des retraites de 7 jours, de 10 jours, d'un mois, 3 mois, 10 mois, 1 an, 3 ans et 3 jours dans le bouddhisme tibétain pour ceux qui veulent devenir lama. Le but de la retraite que j'organise avec Liv Brunet, ce n'est pas non plus de nous isoler complètement du monde. On prend quelques jours pour sortir et pour investiguer et pour se découvrir. Mais on estime que c'est suffisant déjà pour suffisamment découvrir ce qu'il y a à découvrir et ensuite l'appliquer à la vie de tous les jours. Le but, c'est de ne pas vivre en ermite. Et même si les personnes qui sont moines ou ermites ou qui font des longues retraites ont d'autres expériences et finalement sont essentielles au développement spirituel par les enseignements qu'ils peuvent ensuite donner. Mais ce qu'on essaie de proposer, c'est quelque chose qui nous permette d'être dans la vie. Et donc, ce sont des méditations plutôt avec des yeux ouverts et des méditations incarnées dans la vie, des pratiques qui sont faites pour durer ensuite dans la vie de tous les jours. Le fait de pouvoir être capable d'avoir des petites pauses dans la vie et ensuite de retourner dans la vie, c'est hyper pratique. Dans le bouddhisme tibétain, par exemple, et notamment dans le Mahamudra et le Dzogchen, on évoque cette pratique qui est plusieurs petites pratiques faites à plusieurs reprises. Donc, ils préfèrent de faire de petites pratiques qui sont répétées plein de fois dans la journée que des pratiques qui sont des concentrations très longues. Et ben là, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que il y a une coupure, on tranche dans le réel, on tranche pas dans le réel, mais dans la confusion du quotidien pour revenir au présent et ensuite revenir dans notre vie habituelle. Je pense que ça n'enlève aucune valeur en fait à cette retraite et que ça permet aussi de ne pas avoir cet effet bizarre qu'on peut ressentir après les longues retraites, qui sont d'avoir cette période d'adaptation et voire de nostalgie qu'on peut ressentir en sortant de la retraite. Parce que finalement, tout est plus facile dans la retraite. Là, on a le temps de creuser et en même temps de pas s'habituer au confort de la retraite. Puisqu'il faut bien retourner dans le monde. Donc voilà. Et donc voilà, la retraite que l'on organise, elle est bien de 4 jours. Et en 4 jours, on peut aller assez loin. Et puis, c'est possible aussi de continuer le chemin en accompagnement individuel. Il y a aussi un aspect, c'est-à-dire que
la retraite, c'est un accélérateur, mais ensuite, il faut vraiment faire en sorte de faire de sa vie un monastère, si on peut dire. Chaque instant de la vie est une occasion de pratique. Et c'est ce qu'on va essayer d'enseigner pendant cette retraite. Donc, effectivement, il existe des retraites plus longues, il existe des retraites plus lourdes, ou, organisées différemment. Mais voilà, c'est ce qu'on propose. Et donc, on espère que les personnes qui ont envie de découvrir tout ça pourront s'inscrire, étant précisé que les inscriptions ferment bientôt, le 25 juillet. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et bonne pratique.